Bonjour. Bonne année. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de mon bilan visionnage 2024. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la regarder avant de voir celle-ci. Dedans je vous faisais un petit récapitulatif de mes visionnages par pays et je vais vous présenter une trentaine de séries, donc ne la manquez pas. Mais avant de commencer, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que je serai présente à la Korean Tour les 22 et 23 février prochains. J'ai très hâte de vous revoir en vrai. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour tous vos retours hyper chaleureux, autant en message privé sur Instagram que en commentaire sous ma vidéo de comeback. Ça m'a fait tellement chaud au cœur les gars. Je ne m'attendais pas à autant d'émulsion autour de cette vidéo. Vraiment ça m'a fait méga plaisir. D'autant que j'avais très peur que la vidéo passe totalement inaperçue étant donné que YouTube a tendance à shadowban quand tu publies pas suffisamment régulièrement à son goût. Mais en fait vous avez réussi à la monter à 10K, donc incroyable. Bref, commençons parce qu'on doit parler de beaucoup de séries. J'ai regardé House of the Dragon saison 1. Moi j'avais adoré Game of Thrones même si c'était ultra violent et que clairement j'ai regardé une bonne partie de la série les mains devant les yeux, choquée par plein de scènes. J'ai quand même adoré l'univers et j'étais obligée de regarder House of Dragon qui est du coup un préquel et qui se passe avant tout ce qui s'est passé dans Game of Thrones. La série est un peu moins violente, j'ai eu moins de scènes qui m'ont trigger que dans Game of Thrones et du coup le visionnage m'a été un peu moins pénible, j'ai eu moins besoin de me cacher les yeux ou de faire pause pour me remettre d'une scène. Et j'ai adoré vraiment ces luttes de pouvoir avec des dragons et tout parce que les dragons c'est beaucoup trop cool. Mais ça reste quand même assez violent. Attention si vous êtes super sensible comme moi, sachez que le visionnage n'est pas toujours une partie de plaisir. Et en continuant dans les trigger warnings, j'ai regardé Blue Eye Samurai qui est un animé sur Netflix et c'est une pépite, c'est incroyable. L'animation est absolument superbe et bon sang, qu'est-ce que l'histoire m'a captivée. C'est un animé pour adultes, attention, je crois qu'il est interdit au moins de 16 ans parce qu'il y a des scènes de nudité et il y a vraiment au taquet de violence. La série nous plonge dans un Japon féodal hyper sombre et on suit une héroïne à la force et à la ténacité impressionnante, franchement je l'ai vraiment trop aimé. Vous allez voir, elle casse la figure à tout le monde. Ensuite j'ai regardé Enslaved by Love. Samedi montage, bonjour. Quand je m'écoute au montage prononcer les titres anglais, ou plutôt essayer de prononcer les titres anglais, je me dis que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2017 et que depuis 2017 je vous écorche les oreilles avec mes prononciations, désolée. Véritable trigger warning avec un héros qui est absolument à vomir. Il a le full package le gars, violence psychologique, violence physique, séquestration, humiliation, vraiment je ne sais pas pourquoi on nous fait encore des personnages comme ça en 2024 et clairement je sais même pas comment j'ai réussi à la terminer. Je crois que j'étais animée par un espoir de vengeance. Je me disais est-ce que l'héroïne va finir enfin par se rebeller et lui casser la figure, et de mémoire je crois que j'étais très déçue par la fin en plus, donc franchement je vous conseille pas ce drama. Et j'ai regardé Fallout qui a été une grosse pépite, c'est mon frère qui me l'a conseillé. Et j'ai vraiment adoré son humour noir, son côté ultra décalé et sa vision post-apocalyptique aux vibes hyper vintage les gars. J'ai trouvé ça trop original. On a des personnages bourrés de défauts et par conséquent ultra humains. Et je vous jure qu'il y a des situations vraiment ultra rocambolesques. Je pense franchement que c'est l'une de mes plus grosses claques de 2024 pour vous dire. L'un de mes plus grands coups de cœur dans les dramas chinois de 2024, c'est The Double. C'est un drama historique. Si vous aimez les histoires de vengeance, c'est exceptionnel. Notre héroïne, elle est enterrée vivante par son mari, donc ça pose un petit peu le contexte. Et elle décide de revenir sous une autre identité pour se venger et c'est incroyable. Complot politique, super méchant. La série est ultra bien écrite, ultra bien réalisée, ultra bien interprétée. On a une romance tout en retenue et on a ma scène préférée de 2024. Pensez à moi, une scène sous la pluie, elle est complètement bourrée. Incroyable. Regardez, j'ai tellement aimé cette scène que je l'ai carrément mise sur mon profil MyDramaList en meilleure scène de 2024. Un autre mini-drama chinois avec The Snow Moon. On sent que le budget est assez restreint parce que les décors sont pas toujours ultra qualitatifs et notamment on a un problème avec la neige les gars. Enfin, à des moments il y a des tapis de fausse neige. Vous savez les tapis de fausse neige que nous on utilise pour nos décors de Noël ou qu'il y a dans les vitrines. Sauf que là c'est
obvious à fond, enfin on le voit, c'est vraiment trop moche et la neige elle est bizarre, enfin bref, ça m'a grave perturbée, je trouve que ça me sortait tout le temps à chaque fois des scènes. Mais ça devait être mon côté perfectionniste, j'en sais pas, parce que les décors et les costumes pour moi c'est super important et j'avoue que j'ai toujours le regard pour les petits détails et là vraiment ça marchait pas du tout. Mais l'histoire est mignonne, le couple est attachant, l'humour est super cool et comme c'est une histoire qui est ultra courte, franchement en vrai je vous déconseille pas. Et je me suis fait à la suite les 3 saisons de Sweet Home les gars. Et ça m'a rappelé à quel point j'aime la saison 1. Je me souviens que c'était une série qui m'avait vraiment plu pendant son visionnage, je l'ai regardée avec mon frère à l'époque, mais je me souvenais pas qu'elle était aussi bonne. Enfin franchement j'ai vraiment adoré ce huis clos avec des monstres hyper farfelus. L'idée je l'ai trouvée vraiment géniale. Et j'ai regardé du coup la saison 2 et la saison 3 qui pour moi sont quand même vachement moins bonnes. Ils ont intégré des personnages secondaires qui sont un peu relous, qui m'ont pas trop intéressé. Et surtout la saison 2 il me semble je l'ai trouvée vraiment longue. J'ai passé quelques moments en accéléré et la saison 3 on a des réponses qui m'ont laissé assez dubitative et le méchant me saoulait. Je suis pas ultra convaincue par ces 2 saisons, c'est pas des catastrophes mais ça vaut vraiment pas la saison 1 les gars. Et j'ai regardé mon premier mini BL coréen de 2024, à savoir Love Tractor. Et c'était super mime, ça se passe à la campagne, du coup ça fait grave du bien, t'as l'impression d'être en vacances. La série est ultra chill et t'as l'un de mes OST préférés de cette année d'ailleurs, la chanson Walking in the Rain. Et une boss love thaïlandaise avec Love in the Air. Vraiment les gars, j'ai eu un fou rire à ce moment-là de la vidéo parce qu'on voit tellement que mon moi du tournage est en mode lâcher prise en fait. J'entends moi-même que je sais pas prononcer, mais je suis tellement désespérée en fait que je me dis c'est pas grave, tu continues, focus meuf. Bah je suis assez déçue en vrai parce que les 2 couples vraiment c'est des trigger warnings de fou. Le couple principal j'ai réussi à quand même m'attacher à eux avec le temps mais à plein de moments je me suis dit est-ce que j'arrête quoi parce que le lead masculin en matière de manipulation et de je te force numéro 1. Et le couple secondaire j'en parle même pas, vraiment le couple secondaire j'ai skippé leur moment, c'était pas possible. Donc franchement même si le couple principal avait une alchimie de malade, je suis quand même vachement déçue, j'aime pas trop ce genre de romance. Heureusement j'ai regardé juste après Qui c'est qui Dare to Me, une boys love taïwanaise et là j'ai beaucoup aimé, c'était assez sympa. Même si je trouvais qu'il y a certaines interactions qui manquaient un peu de naturel, je sais pas si c'était le jeu des acteurs qui posait problème ou si c'était la réalisation, j'en sais rien, mais il y avait des moments où j'étais pas ultra convaincue. Mais j'ai quand même passé un bon moment et surtout j'ai eu un coup de cœur pour le couple secondaire. J'aimais trop leur moment ensemble, vraiment ils sont tout le temps en train de se chamailler. Il y a vraiment une alchimie qui est trop cool et j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage ultra farfelu de Heidi qui vraiment avec ses tenues toutes colorées, là avec son sale caractère, enfin j'ai bien aimé la série. Et une série d'animation avec My Daemon que j'ai beaucoup aimé. On suit un petit garçon et son daemon. Alors c'est bizarre de dire comme ça mais dans la série ils les appellent comme ça. C'est des espèces de créatures qui ont muté et nous on va suivre un petit garçon qui part avec son monstre pour trouver une solution pour essayer de ressusciter sa maman. Puis leurs aventures, l'animation est incroyable, j'ai vraiment adoré, c'est un peu particulier mais moi ça m'a beaucoup plu. En plus ce qui est marrant c'est que c'est une collaboration japonaise et thaïlandaise et moi j'avais jamais vu de collaboration comme ça dans un animé. Après j'ai pas vu non plus énormément d'animés mais en tout cas j'ai grave accroché, je vous conseille et on attend la saison 2 avec impatience. Et j'ai enchaîné avec My Stand-In, trigger warning de ouf, j'ai eu du mal à terminer la série, j'étais tellement en colère, il y a un des personnages qui vraiment est à vomir, enfin c'est chiant en fait. Soit ma jauge de tolérance est vraiment toute petite, soit franchement ils adorent nous faire des romances, parce que moi j'appelle pas ça une romance, hein, absolument dégueu. Enfin voilà, moi j'ai pas aimé. Et j'ai re-regardé mercredi, j'avais adoré cette série quand elle était sortie et comme il y a la saison 2 qui va bientôt arriver et qui nous mettait plein de teasers sur Instagram, ça m'a donné envie de revoir la saison 1. J'aime toujours autant et là c'était trop drôle parce que je savais qui était le méchant dès le début et du coup je pouvais un peu regarder tous les détails et c'était chouette. Et j'ai pu comme creuser l'histoire encore une fois, bien faire attention à tous les détails des décors, à tous les détails des costumes et j'aime trop, moi je veux la saison 2. Encore une boss love thaïlandaise, vous avez vu, je ne lâche pas, avec Never Let Me Go. Alors j'avoue que je m'attendais à avoir un truc d'action avec de la mafia, etc. Et au final, on passe plus de temps au bord de la mer à chiller avec les personnages que à vraiment être dans l'action. Mais j'ai quand même bien aimé, le couple est mignon, pas de coup de cœur malheureusement, mais je vous conseille quand même. Et là, on bascule dans le passé, je me suis regardé la saison 1 de Lost. J'ai un de mes potes qui l'a vu il y a 2 ans je crois et qui m'a conseillé de la revoir parce que maintenant avec notre regard d'adulte, on a une lecture qu'on n'a pas forcément quand on était môme, parce que moi j'ai regardé j'étais ado. Et
Je sais pas, j'accroche, en même temps j'accroche pas et j'ai pas eu spécialement envie de continuer, j'avais trop de séries en cours qui me faisaient plus envie, donc à voir, peut-être que je reprendrai en 2025. J'ai regardé Love and Beat Far Away, c'était nul, c'est encore une déception, c'est un mini-drama qui porte à l'écran un couple qui est absolument immonde. Enfin, je vous fais quand même une citation du héros pour vous mettre un peu dans le contexte. À un moment donné, il dit quand même « Si elle veut s'envoler loin, je lui couperai ses ailes. Comme cela, elle sera forcée de rester auprès de moi pour toujours. » Spoiler, ce fumier lui coupe vraiment ses ailes. Je vous déconseille à mort. Et puis heureusement je suis tombée sur Forever Love qui est un mini-drama chinois hyper cliché entre une femme riche aveugle et son garde du corps, mais j'ai bien aimé et enfin on n'a pas une romance red flag comme j'ai pu voir dans les précédents mini-dramas et j'ai adoré le couple. J'ai trouvé qu'ils avaient une super alchimie, on voit qu'il n'y a pas énormément de budget mais j'ai grave accroché, franchement je me suis enchaîné les épisodes et il y a même des choix scénaristiques assez surprenants au niveau du méchant notamment dans les derniers épisodes, donc pourquoi pas. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai regardé autant de mini-dramas chinois, sachant que souvent ils sont pas forcément de très bonne qualité. C'est parce que je vous prépare une vidéo pour 2025, je vais pas trop vous en dire plus, mais ça va être une très grosse vidéo. Et j'avais besoin de voir des mini-dramas justement pour pouvoir convaincre certaines personnes qui ne sont pas encore convaincues. Mais bref, je pose ça là, je vous en dis pas plus. Mais ça va être une très grosse vidéo, ça sortira en 2025, donc cette année, dans ma tête, on est encore en 2024, j'ai du mal à passer 2025. Je pense que jusqu'à fin janvier, je marquerai 2024 partout. Bref. Et là les gars, on est arrivé à mon moment de déprime, je crois que ça a commencé fin août ou début septembre, je sais pas. Je me suis fait 4 saisons de The Vampire Diaries à la suite. J'allais trop mal et à ce moment là en fait, je pense que j'ai fait une grosse rechute de mon burn-out et je pouvais rien faire en fait à part regarder des séries et j'ai eu envie de me remettre à The Vampire Diaries parce que c'est un truc que je regardais quand j'étais ado et du coup ça me faisait du bien de regarder ça et du coup je me suis enchaîné les 4 saisons et une fois encore je n'ai pas réussi à aller plus loin que la 4e saison donc je crois que je n'arriverai jamais à regarder la 5e saison. À chaque fois que je me remets dans le visionnage, je m'arrête toujours vers la 4e, je commence à en avoir marre à chaque fois. J'aime trop cette série, elle me procure des vagues de nostalgie, elle me fait trop du bien. Et j'ai regardé la saison 2 de House of the Dragon et j'ai vraiment trop aimé. En plus la série elle monte crescendo et du coup je me disais pendant la saison 2, je me disais attends mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir me le terminer ça comme ça, il y a trop de choses qui sont pas résolues. Effectivement on va avoir une saison 3, je crois qu'elle sortira en 2026, ça va être vraiment long. Deuxième Boj Love coréenne de l'année, Just for Two. J'ai bien aimé, mais franchement c'est pas une série dont je vais me souvenir très longtemps. Série américaine qui a beaucoup fait parler d'elle, à savoir The Perfect Couple. J'ai été convaincue à partir de la fin de l'épisode 1 ou début de l'épisode 2, je sais plus, et je me suis pareil avalé les épisodes. J'étais tellement curieuse de savoir qui était ce fameux meurtrier ou cette fameuse meurtrière qui avait gâché les fêtes du mariage. Et ce que j'ai adoré c'est que j'ai soupçonné quasiment tout le monde je crois. On en vient au sujet qui fasse à mon unpopular opinion de 2024, je pense. Je n'ai pas aimé Lovely Runner. Je ne sais pas, j'ai été tellement déçue. J'ai beaucoup aimé le ton des 2 premiers épisodes qui étaient assez dramatiques autour de l'héroïne justement et de son handicap. Et on abordait quand même un sujet très douloureux avec le suicide d'une idole quand même, ça fait écho à pas mal de choses et voilà. Je sais pas si j'étais dans une période où j'avais envie de thriller et du coup une comédie romantique c'était pas le moment, mais j'ai pas compris la hype les gars, vraiment je n'ai pas compris la hype. J'avais l'impression que l'intrigue était ultra redondante, je sais pas si c'est parce que je l'ai commencé avec beaucoup d'attentes vu que ce drama a cartonné cette année et du coup moi je voulais le voir et tout pour me faire mon propre avis. J'ai regardé je pense le dernier tiers tout en accéléré. Et je me suis fait la saison 2 de Gyeong-Sung Creature et j'ai moins aimé que la saison 1, hein, soyons honnêtes, mais je me suis pas ennuyée pour autant. J'ai regardé les épisodes assez vite d'ailleurs je crois. J'étais trop contente de revoir les personnages et même si c'est dans le présent et que du coup pour moi ça enlève quand même vachement de charme parce que la période d'occupation de la Corée, comme je vous répète à chaque fois, c'est une de mes périodes préférées et là bon voilà. Mais j'ai quand même aimé. J'ai enchaîné avec Mr. Plankton qui m'a beaucoup ému. Forcément notre héros apprend qu'il va bientôt mourir et il part dans une aventure pour essayer de retrouver son géniteur en entraînant avec lui de force notre héroïne. D'ailleurs le héros ce red flag ambulant les gars. Heureusement pour lui qu'il avait des circonstances atteignantes avec sa maladie et qu'on arrive quand même à s'attacher à lui et que j'adore l'acteur. Est-ce que ça a biaisé un peu mon ami? Je ne sais pas. Mais vraiment il y a plein de moments où j'étais là je suis pas sûre de pouvoir accepter ça. Dernier drama chinois de mon année 2024 et pas des moindres avec The Spy Realm, je sais pas si ça se prononce comme ça. Quelle méga bonne surprise les gars. Normalement c'est une Boj Love mais bien sûr vu que c'est un drama chinois ils l'ont adapté en bromance parce que sinon le gouvernement censure. Ça m'énerve. Mais bref, ils ont quand même réussi à nous transmettre l'alchimie entre nos 2 personnages et vraiment on voit bien que c'est pas que de l'amitié. Et même si les skin touch sont super rares, j'aime bien parce que
j'ai des tics de langage où je me rends compte que j'emploie plein d'anglicismes alors que je ne sais pas prononcer les mots anglais. Et bref, j'ai vraiment adoré l'originalité du scénario. On suit un personnage qui est happé dans un jeu vidéo de réalité virtuelle et en fait il doit ouvrir plein de portes différentes, il y a plein d'énigmes à résoudre à chaque fois et si jamais il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. On suit une équipe de personnages, on s'attache à tout le monde et même si les effets spéciaux sont pas toujours bons, les doublages sont pas non plus toujours bons, vraiment les doublages du héros, ça m'a vraiment gêné à des moments. L'histoire est tellement chouette en fait que j'ai adoré, ça fait vraiment partie de mes plus gros coups de cœur de cette année. Dernier drama coréen de l'année, The Atypical Family. On suit une famille qui a des super pouvoirs et je me suis grave attachée à tout le monde. J'ai beaucoup aimé la romance, même si pour moi ce ne sont pas les scènes que j'ai préférées. Moi j'ai vraiment préféré les moments de la fille du héros et tous les moments d'évolution avec son papa, en fait d'évolution de leur relation que j'ai trouvé très très chouette. Pour moi c'était vraiment le cœur du drama, c'est ce que j'ai préféré. Et j'ai beaucoup aimé aussi la sœur du héros, mais c'est vrai que l'héroïne je l'aimais bien, mais c'était pas mon personnage préféré de l'intrigue. Énorme coup de cœur pour Arcane saison 2. C'est, je crois, ma série d'animation préférée de tous les temps. Je crois, il n'y a pas à dire. J'avais tellement saigné la saison 1, je l'ai regardée 2 fois d'ailleurs. Et la saison 2 est toujours aussi bonne, c'est incroyable. L'animation est exceptionnelle, les personnages sont absolument géniaux. L'intrigue, mon dieu, c'est merveilleux. Enfin, ça aborde tellement de sujets. C'est tellement profond sur plein de points. Enfin, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Il me reste encore 2 épisodes à regarder, les gars. Je n'ai pas envie de terminer, surtout qu'apparemment, c'est vraiment la fin de la série. Ils referont peut-être dans un univers, dans cet univers, mais avec d'autres personnages. Même si vous n'avez pas joué au jeu vidéo League of Legends qui a justement inspiré cette série, moi non plus, j'y ai pas joué, t'as vraiment pas besoin pour te lancer. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et puis j'avais des blagues d'os principalement parce qu'il y a Keira Knightley qui est une de mes actrices préférées et au final c'est le héros qui lui a complètement volé la vedette dans mon cœur. J'ai vraiment adoré, j'attendais juste ces passages à lui, je l'ai trouvé exceptionnel. L'acteur je ne le connaissais pas, il a un jeu vraiment formidable, il nous livre des mimiques, il a une manière d'interpréter son personnage qui le rend tellement humain. Vous savez, les petits papillements d'yeux, la petite mimique de bouche, de visage, etc. Je l'ai trouvé exceptionnel, franchement cet acteur, bravo à lui, il a vraiment mené son personnage de bout en bout avec brio. Et dernière série américaine et dernière série tout court de 2024 que j'ai terminée, il s'agit de La Palma, une histoire de tsunami. J'ai adoré sur cette famille norvégienne qui va passer des vacances au soleil pour Noël et qui se retrouve dans une galère monumentale parce qu'il va y avoir un tsunami. Moi j'aime bien les films catastrophes ou les histoires catastrophes et là franchement j'ai vraiment bien accroché. Il y a des moments où j'étais pas ultra sûre que ça puisse vraiment être possible, c'était pas toujours très réaliste, mais les effets spéciaux par contre sont ultra bons et même s'il y a eu quelques scènes où je me suis dit à mon avis il aurait dû mourir. Un visionnage assez sympa. Et il me reste à terminer en 2025 l'incroyable Fangs of Fortune, un drama chinois. Je suis trop fan, c'est de la fantasy, c'est tout ce que j'aime. T'as un groupe de personnages qui est trop chouette, les effets spéciaux sont super bons, ça promet d'être un des plus gros coups de cœur de 2025. Enfin, après on verra ce que nous apportera 2025 hein. Mais là vu comment c'est parti, j'en suis à l'épisode 18 je crois sur 32 ou 34, c'est une pépite. J'ai également en cours Jack and Joker qui est je pense l'une des meilleures boys love thaïlandaises que j'ai vues à ce jour. J'en suis à l'épisode 8 ou 9, je sais pas. J'accroche de ouf. En plus c'est pas un drama scolaire, on suit 2 personnages vraiment adorables. Je pense que ça va être un de mes plus gros coups de cœur également de 2025. Et j'ai mis en pause Parasite The Grey, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes je crois, j'accroche pas trop, en fait je crois que c'est le ton de l'intrigue qui me plaît pas, j'en sais rien, c'est trop sombre, enfin il y a quelque chose qui... je sais pas, il y a quelque chose auquel j'accroche pas, j'essaierai de me relancer mais pour le moment... Voilà. Et j'ai commencé Mysterious Lotus Case Book, qu'il faut également que je reprenne, pareil, c'est une bromance adaptée d'une boys love et c'est vraiment pas mal pour le moment. Bref voilà, on a fait le tour de tous mes visionnages de 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ces dramas, si vous avez aimé ou non et pourquoi. D'ailleurs je dis drama par habitude mais c'est série parce qu'il n'y a pas que des dramas dans cette vidéo. Dites-moi vous quels ont été vos visionnages préférés de 2024 et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, spoiler, ce sera une vidéo sur les boys love. Saragné, popo, bye bye.